justifier que alpha est compris entre 1 et 2, on demande puis donner l'encadrement, un encadrement de alpha à 10 puissance moins 2 près. Voilà la question qui pose beaucoup de problèmes aux certains élèves. D'accord? Il y a des élèves qui font la terminale jusqu'à le bac, ils ne comprennent jamais cette question, ou bien ils vont fournir beaucoup d'efforts pour le comprendre. Maintenant, aujourd'hui, vous allez la comprendre, Inch'Allah. Si vous écoutez bien, je vais vous donner deux méthodes. Donc, la première méthode que je vais vous donner, c'est la méthode, ce qu'on appelle la méthode de dichotomie. Dichotomie. Qu'est-ce que dichotomie a dit? Parce que vous voyez que cet intervalle-là, on a alpha est compris entre ces deux valeurs. Mais l'objectif ici, l'alpha, c'est quoi? L'alpha, ce qu'on veut, c'est-à-dire, c'est la valeur de alpha pour laquelle, c'est-à-dire la fonction là, que vous voyez, il va changer de signe. D'accord? C'est ça ce qu'on veut. D'accord? Cela veut dire quoi? Alpha, et si on veut de l'encadrement de deux choses, c'est-à-dire de l'alpha, alpha doit être compris entre deux valeurs consécutives. D'accord? Entre deux valeurs consécutives. Maintenant, pour trouver une telle alpha, donc ça, c'est un intervalle qui est très vaste. C'est comme si on a un segment comme ça, quoi. Comme si on a un segment 1, 2. Segment, c'est-à-dire qui est égal à 2 cm. D'accord? Maintenant, ce qui est égal à 2 cm, quoi, cela veut dire ici j'ai 0 jusqu'à 2. Donc cet intervalle-là, on sait que alpha est là, mais partout où se trouve exactement alpha entre deux valeurs, dont l'une est, par exemple, la valeur de f d'une valeur, multipliée par f de l'autre valeur, doit être négatif et que les deux valeurs sont successives. Maintenant, pour savoir ça, dichotomie nous a dit que si vous avez un alpha qui appartient à AB, un intervalle AB, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que tu vas essayer de voir et que, par exemple, si j'ai de alpha multiplié par g de bêta qui est inférieur à 0. Ce que tu vas faire, tu vas essayer de chercher un M. Le M, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas chercher un M ici, à l'intérieur. C'est quoi l'objectif? C'est tout simplement diminuer l'intervalle. Diminuer, par exemple, diminuer l'intervalle où on peut trouver alpha. Donc, si on pose M, M, il te dit que M c'est égal à A plus B sur 2. C'est ça ce qu'il t'a dit. Maintenant, si tu cherches cette M-là, maintenant, vous allez regarder G de cette M-là. D'accord? Si vous calculez G de cette M-là, vous trouvez que ça, c'est 0. Donc, regardez bien. Donc, le M est exactement la valeur de alpha. Mais si vous avez que ça, c'est différent de 0, c'est-à-dire si G de M est différent de 0, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez calculer G de M multiplié par G de A. D'accord? Si G de M multiplié par G de A est inférieur à 0, donc cela veut dire que alpha est ici. D'accord? Donc cela implique tout simplement que alpha appartenant à quoi? Appartenant à M. D'accord? Mais sinon, cela veut dire quoi? Si ça c'est positif, sinon, je vais dire tout simplement, sinon, alpha appartenant à M, B. Vous voyez? Donc c'est ça, alpha appartenant à AB, tel que G de A multiplié par G de B inférieur à 0, on va poser un M qui est ici au milieu de AB, c'est-à-dire on fait A plus B divisé par 2, et on calcule G de cette valeur-là. Si on calcule G de cette valeur-là, on trouve 0, cela veut dire quoi? Cela veut dire que ce M-là est la valeur. Maintenant, si G de M est différent de 0, donc là, on va calculer G de M multiplié par G de A. D'accord? Si on calcule G de M multiplié par G de A est inférieur à 0, cela veut dire que alpha est compris ici entre A et M. Entre A et M, ici. Maintenant, sinon, cela veut dire que si c'est positif, donc le M est, l'alpha est bien sur l'intervalle MB. D'accord? Maintenant, on va essayer d'appliquer maintenant ce que ce dichotomie nous a dit. On va essayer de la pratiquer dans notre exercice. D'accord? Maintenant, on va appliquer ce qu'on appelle la méthode de dichotomie là. Donc, c'est ça ce qu'on a fait théoriquement. On va essayer d'appliquer dans notre exercice. Dans notre exercice, on a alpha qui appartient à l'intervalle 1, 2. D'accord? Donc, ici, notre A, c'est 1, notre B, c'est 1. D'accord? C'est 2 du moins. On va essayer d'appliquer la méthode. Ici, on sait quoi? On sait que G de 1 était égal à moins 7 et G de 2 était égal à 18. D'accord? Maintenant, on a fait G de 1 multiplié par G de 2 inférieur à 0. Là, on l'a vérifié, donc c'est ça. G de alpha multiplié par G de bêta qui est inférieur à 1, inférieur à 0 du moins.
D'accord? Maintenant, on va chercher M qui est le milieu de cet intervalle-là. Donc, cela veut dire quoi? On va poser M qui est égal à quoi? Qui est égal à 1 plus 2 que je vais diviser par 2. Quand je fais ça, c'est 1,5. D'accord? Maintenant, je vais calculer G de 1,5. G de 1,5, c'est simple. Hein? Vous avez déjà, comment dire, la fonction. Donc, vous allez tout simplement remplacer la fonction G de x qui est égale à, qui est égale à 4x au cube moins 3x moins 8. Donc, vous allez remplacer x par comment dire, 1,5 et vous allez trouver vous allez trouver 1. Donc, vous allez trouver 1. D'accord? C'est ça. 1 est différent de 0. Vous voyez, on a calculé le G de M est différent de 0. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? On va vérifier le signe de G de M multiplié par G de A. M, c'est quoi? 1,5. Donc, cela veut dire quoi? On va voir G de 1,5 multiplié par quoi? Multiplié par comment adresse G de A. C'est-à-dire ici 1. D'accord? Donc, ici, G de 1, on l'avait connu, c'était égal à moins 7. D'accord? Ça, c'est égal à. Ça, c'est inférieur à 0 du moins. Pourquoi c'est inférieur à 0? Regardez bien. G de 1,5. Comment adresse G de 1,5 égale à quoi? J'ai déjà calculé. Or, oui, G de 1,5 égale à 1, d'accord? C'est ça. G de 1,5 égale à 1 qui est différent de 0. D'accord? Maintenant, si vous multipliez 1 par moins 7, vous savez que ça, c'est inférieur à 0. Donc, cela veut dire quoi? Qu'est-ce que je vais dire? Si je fais le produit est inférieur à 0, cela veut dire que alpha est compris entre alpha appartenant à M. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que notre alpha appartenant à 1,5. Parce que M égale à 1,5. Vous voyez, donc on a diminué l'intervalle. Donc ici, c'est ça. C'est ça ce qui se trouve le point 1,5. Maintenant, on a calculé f de ça, multiplié par g de ça, multiplié par g de ça est négatif. Cela veut dire que la valeur se trouve ici. Je ne sais pas exactement où, mais je trouve ici. Donc cet intervalle-là, je peux carrément là éliminer. Donc j'ai besoin là. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais procéder de la même méthode. Maintenant, c'est comme méthode de départ. Hein. Maintenant, le A c'est 1, le B c'est égal à 1,5. Tu fais la même chose. D'accord? Ce que tu vas faire, c'est faire encore la somme. C'est-à-dire, tu mets un autre M' qui est égal à 1 plus 1,5 que vous avez divisé par 2. Et vous avez fait ça, je pense que 1 plus. Voilà, après le calcul, ça donne 1,125. Hein? 1,125. D'accord? Maintenant, vous allez calculer G de 1,125. Vous calculez ça, vous avez trouvé par exemple moins 5,75. Comme vous avez trouvé moins 5,75, regardez bien. Et comment dire G de 1? G de 1 égale à combien? G de 1, vous savez que c'est moins 7. Vous voyez, moins 7 multiplié par moins 5,75. Vous voyez, moins fois moins, c'est égal à plus. Donc ça, c'est positif. D'accord? Vous allez trouver une valeur qui est positive. Donc ça, c'est différent de 0, c'est ça. On a un M, G de M qui est différent de 0. Maintenant, on a fait le produit. C'est comme adresse, c'est positif. Cela veut dire sinon, alpha appartenant à MB. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ici, notre alpha appartenant à comme adresse, ici, la valeur de comme adresse 1,125. Regardez bien, c'est ça. 1,125 et 1,5. C'est ça. Maintenant, vous allez continuer avec la même méthode. Maintenant, est-ce que je pense que maintenant vous avez compris la démarche? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez encore faire 1,125 plus 1,5 maintenant divisé par 2. Vous allez trouver un autre M. Vous calculez encore G de cette valeur-là. Est-ce que c'est égal à 0? Est-ce que c'est différent de 0? Si c'est différent de 0, vous allez faire le produit. Si c'est le produit inférieur à 0, donc ça appartient à cette valeur-là et M, le M que vous allez trouver. Si c'est positif, ça trouve M 1,5. D'accord? Mais vous avez continué à calculer. Donc, je vais effacer là-bas. Hein? À, à 1,125. 1,125. 1,5. D'accord?
Maintenant, vous allez faire encore, vous allez chercher encore un seconde. Après, vous allez continuer. D'accord? Vous allez continuer cette méthode. Vous allez continuer. J'espère que vous avez compris comment adresser l'objectif. Maintenant, après, jusqu'à que vous avez, par exemple, alpha qui appartenant à alpha appartenant à 1, l'intervalle 1,45, 1,45, 1,40, 47. D'accord? Maintenant, ici, regardez bien, on n'a pas encore deux valeurs qui sont consécutives, hein, parce que 1,45 et 1,47, c'est 1,47 au lieu de 1, voilà. Vous voyez, 1,45 et 1,47 n'est pas encore deux valeurs qui sont successives. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? C'est simple, je vais faire de la même manière. C'est-à-dire m seconde qui est égal à 1,45 plus 1,47, je divise par 2. Je trouve un m qui est égal à quoi? M seconde qui donne 1,46, d'accord? 1,46. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer G de 1,46. Quand je calcule G de 1,46, je trouve quoi? Je trouve 0,068. C'est ça que j'ai trouvé. D'accord? Maintenant, ça c'est différent de 0. D'accord? Ça c'est différent de 0. Mais on va calculer G de 1,46 multiplié par G de 1,45. D'accord? Maintenant, si on calcule avec G de 1,45, ça c'est inférieur à 0. D'accord? Parce qu'auparavant, on a calculé G de 1,45. Vous allez calculer, ça c'est négatif, ça c'est positif. D'accord? Si on calcule, si on fait le produit, c'est négatif. Comme c'est négatif, donc alpha appartient ici. Donc alpha appartenant à 1,45, 1,46. D'accord? C'est ça ce qu'on cherchait, parce que vous regardez 1,45, 1,46. Deux chiffres après la virgule, deux chiffres après la virgule. Voilà l'encadrement de alpha qu'on nous avait demandé de calculer. Je pense que vous avez compris. D'accord? Il reste une deuxième méthode. Comment dire, la deuxième méthode, la méthode qu'on appelle affinée ou bien tout simplement la méthode de balayage. D'accord? Je vais essayer d'effacer ici.